Wow, wow, wow. On voit qu'on est quand même sur un plateau bien élevé. Regardez tout là-bas, on est direction nord. Rayon passe-montagne. Tout noir. Plus de neige. Par contre, il y a cette fameuse barre et ces grottes Everest là-bas. Il faudrait que je me l'occupe. Encore un radar. Alors, est-ce que c'est celui qui est pas... Ouais, peut-être bien. Ouais, sauf qu'il y en a deux là-bas. Donc ça en fait au moins un en plus. Même si celui-là, il venait de là et que c'est celui que j'ai vu. Où est-ce que je les ai vus tout à l'heure? J'étais plus là. Ouais, bah c'était là où il y en a un qui est parti là-bas. Ou alors c'est le jeune là qui savait pas trop, qui a finalement suivi celui de gauche. Oh là là. Il y aurait des belles études sur les renards à faire sur ce plateau. Ça me rappelle quand j'étais bénévole et que j'observais les chamois. À cette période-là de l'année d'ailleurs, au mois de décembre, dans les Bouges. Je passais un mois dans un chalet. Plus petit que la bergerie, Mais avec autant de confort. Ouais. La tome de Bouges, le jambon fumé. Avec Jean-Michel Julien de l'ONCFS. Voilà. J'arrive, donc le chemin continue là. Vous voyez, bah d'ailleurs hier je le voyais pas parce qu'il faisait nuit, mais il y a, je me doutais bien qu'il était là. Il y a la peinture du GR, rouge, blanc, sur le poteau, c'est-à-dire que si on continue sur ce chemin qui est celui sur lequel je me suis engagé là pour descendre vers le sud pour monter sur le plateau, on fait la boucle qui redescend. Je pourrais retourner par là d'ailleurs. Et par contre, c'est un carrefour à 3 voies. Il y a un autre chemin qui continue là, qui continue à filer sud. Et donc c'est sur ce chemin là que je suis redescendu hier. Voilà, j'avais un peu zappé, que j'avais coupé en allant voir mes amis les Bemusques là-bas. Mais je suis revenu par là. Soit je déchausse ou je monte cash. Bon bah je vais... je sais pas. Il n'y a pas un endroit où on peut passer là? Ah, il y a un petit portail là-bas. Je vais essayer de passer par le portail.
Ça glisse bien encore, ouais, c'était cette limite là hier où je vous disais la neige est excellente, là, il faisait bien froid quand je suis descendu hier. Je pense qu'on reste à des températures froides ici. Peut-être que la neige ne fond pas tant que ça. À mon avis, je suis pas surpris que demain il n'y ait plus de neige dans tout bas là. Du coup je pourrais plus monter à ski, mais par contre que la neige reste ici, regardez là. Bah voilà, chercher un portail pour entrer dans le parc. Même pas la peine, regardez. Je sais que je suis grand, mais quand même, je fais ça, et hop. Grâce à l'épaisseur de neige. Et me voilà directement. À tout à l'heure. Voilà, il y a des écoulements, des petites dépressions, des fois des ruisseaux. Là. Et effectivement, la neige peut les recouvrir comme ici. On voit très bien. Là, la neige persiste et on voit les petites dépressions. On imagine le ruisseau qui et qui continue là. Vous voyez là, là-bas à nouveau on voit l'eau. Donc en fait là je suis en train de skier sur le ruisseau et suivant l'état de la neige, c'est vrai qu'on peut s'enfoncer. Ça me rappelle quand j'étais en Alaska. Mon père est venu me voir au printemps et on est parti, je l'ai emmené voir le Denali Park. Donc voilà, on n'était pas équipés, on n'avait pas de raquettes, on se gare à l'entrée du parc, immense. On allait où on pouvait sur la route. C'était au mois de mai, mais bien sûr il y avait encore 5 hommes de neige. On était partis, on était tous les deux et il n'y avait personne, aucun touriste, la saison touristique n'était pas ouverte. On marchait dans la neige comme ça et configuration analogue au-dessus d'un ruisseau, tout d'un coup, forcément pas de raquettes, pas de ski. Mon père il s'est enfoncé comme ça. Jusqu'au testicule quoi. Et j'ai dû l'aider à sortir de la neige quoi. Et oui je me souviens, on suivait une piste, on suivait des traces de grizzly. Imaginez une grizzly qui arriverait alors que mon père était coincé dans la neige. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, je sais pas. Je suis pas parti en fait. J'aurais dit à mon père, fais le temps. T'es face à un grizzly, fais le mort. Il va te laisser tranquille. C'est la technique qu'il faut adopter face à un grizzly, à l'inverse de l'ours noir. Il faut absolument pas faire le mort, sinon il prend. Bah, faut crier. Alors que le grizzly, t'as aucune chance si tu restes debout, si tu restes vivant, si tu gueules. Celui qui a un mec d'un gros calibre. Ou de pas avoir peur de balancer de la poire. Non, je suis pas sûr que ça marche. Gros grizzly, faut faire le mort, tu peux pas. Il y a que ça qui va te sauver. Bonjour. Une petite pause avant d'arriver au sommet. Journée exceptionnelle, ciel de malade mental. Petit vent, pas trop frais, un vent du sud, c'est plutôt pas mal. Regardez le sommet pas loin. Là, je suis en train de profiter du calme du plateau. On est bien là, hein?
belle vue. Ça fait du bien. Je me régale d'avance pour la descente, ça va être une belle descente. Que je mette mes lunettes de soleil pour mieux voir le relief. Je sais pas. Très important de s'hydrater. Ce qui est pratique en hiver, c'est que l'orientation, pour peu qu'on voit le soleil, est assez facile. On voit vite où est le sud, si vous voyez ce que je veux dire. Boom, 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 boom. Boom, 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 Spätzelemann. Awadia.